Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Cet épisode est le 100e épisode du jour à retenir. C'est magnifique, ça va être le meilleur épisode de ma chaîne YouTube. C'est parti. Pour le 1er octobre, c'est d'abord l'anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine en 1949. Donc événement très important parce qu'en fait c'est un événement considéré comme étant, c'est le 1er octobre 1949 est considéré comme étant la fin donc de la guerre civile chinoise qui a duré pas mal de temps, de 1927 à 1949, on peut dire. Et donc c'est la victoire finale des communistes sur les nationalistes. Et du coup, on a le dirigeant du Parti communiste chinois Mao Tse-tung, donc qui peut proclamer donc la République populaire de Chine sur la place Tiananmen, donc une place vraiment magnifique en Chine. Si vous devez aller quelque part, allez là-bas parce que c'est vraiment un événement très important de l'histoire de la République populaire de Chine. Et donc voilà, en fait c'est le début d'un nouveau régime qui dure depuis 70 ans et un régime communiste. C'est ça qui est quand même plutôt intéressant. Qui aurait pensé que la Chine pourrait devenir communiste, alors que le communisme c'est quand même une idéologie créée par des Allemands. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport, mais pourtant c'est ça, c'est la révolution communiste qui s'est implantée dans le monde. Je trouve ça beau, moi. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Donc très intéressant, événement à retenir, anniversaire d'un régime. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de, tiens, il est juste là, c'est l'anniversaire de Jimmy Carter. Pourquoi c'est l'anniversaire de Jimmy Carter? Parce qu'il fête ses 95 ans. Il est né en 1924. Vous rendez compte? Ce type, en fait, il a été président des États-Unis de 1977 à 1981. À la base, c'était juste un marchand de maïs, je crois, au tout début. Et puis, il se fait élire sénateur. Puis, il a battu de justesse Gerald Ford, donc en 1976. Puis ensuite, il a voulu être plus sympa avec l'Union soviétique, faire plus une bonne politique de détente. Le problème, c'est que quelques années plus tard, l'URSS a envahi l'Afghanistan. Puis après, Jimmy Carter a pas vraiment réussi à gérer la crise avec le choc pétrolier et tout ça. Et du coup, en 1980, il s'est fait un petit peu exploser par Ronald Reagan, évidemment. Et America is back, donc c'est comme ça. Et du coup, Jimmy, il a arrêté, et voilà. Mais bon, c'est intéressant parce qu'en fait, il rappelle un peu Giscard, parce que bon, il a arrêté d'être président en 1980 comme Giscard, et comme Giscard, il est super vieux et toujours en vie. C'est quand même plutôt intéressant. Bon, après il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a fait plein de trucs caritatifs. D'ailleurs aujourd'hui il continue de construire des maisons, je crois, avec sa femme Rosalind Carter qui a 92 ans, qui est encore en vie. Les deux sont mariés depuis 1946. Voilà. Et donc voilà, un homme de qualité, on peut pas vraiment lui reprocher grand chose. Il a eu un cancer il y a quelques années mais ça s'est soigné, donc un homme chanceux. Bravo à lui. Et enfin, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un traité pas très connu, le traité de San Ildefonso, donc signé en 1800 entre la France et l'Espagne. Et qu'est-ce que c'est que ce traité? Dans ce traité, en fait, on a l'Espagne qui cède la Louisiane à la France. Et par Louisiane, on n'entend pas la Louisiane juste ça. On entend bien un territoire de 2 millions de kilomètres carrés. Plutôt pas mal. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce traité? C'est parce qu'en fait, c'est la France qui fait la campagne d'Italie, donc il défonce tout un peu en Italie. Et en fait, c'est la France qui cède donc une partie de l'Italie, la Toscane, à l'Espagne, sous un certain contrôle espagnol. Et à la place, l'Espagne donne la Louisiane à la France. Donc parce qu'en fait, la Louisiane était à la France jusqu'à la guerre de 7 ans, et la Louisiane appartenait à l'Espagne. Mais du coup maintenant, c'est la France qui l'a. Donc ça c'est magnifique. Que va faire la France? Est-ce qu'elle va créer un véritable empire? Est-ce que l'Amérique va devenir française? 3 années plus tard, Napoléon a vendu la Louisiane pour financer ses guerres. Et ouais. Bon, c'est comme ça. Après, est-ce que cet énorme territoire aurait pu être protégé des États-Unis? Peut-être pas, mais c'est vrai que c'est quand même un peu triste de voir un si grand territoire juste se faire vendre comme ça juste pour financer une guerre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les 3 événements du jour. On a d'abord en 1949 la proclamation de la République populaire de Chine, en 1924 la naissance de Jimmy Carter et en 1800 le traité de San Ildefonso entre la France et l'Espagne. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.